Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes jeudi 22 février 2018. Débutons ce journal par la tournée entreprise depuis quelques jours par les responsables du cadre de concertation et d'action citoyenne. Des tournées de mobilisation dans les quartiers et les arrondissements de la ville de Niamey pour appeler à une grande mobilisation le dimanche prochain, 25 février donc, à l'occasion de la 4e journée d'action citoyenne qu'ils organisent donc depuis quelque temps pour, entre autres, dénoncer les mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018. Aujourd'hui, ces responsables étaient dans le premier arrondissement de la ville de Niamey, notamment au niveau du village de Tondibia. Le résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Abdulrazak Hamidou. Après Yantalaho et Goudel, c'est Tondibia qui a accueilli ces acteurs de la société civile dans leur tournée pour la sensibilisation à sortir massivement le dimanche 25 février 2018 à partir de 8h à la place Toumon. On est venu vraiment pour sensibiliser les gens, vraiment pour qu'ils sachent qu'il y a un gros problème qui est là, qui est la loi 2018. Et on est contre. Et on croit aussi que le peuple est derrière nous, qui doivent aussi être contre cette loi des finances 2018, qui est un fardeau qui se pose vraiment sur nos épaules. Et ce n'est pas normal et qu'on doit vraiment dénoncer et nous mettre vraiment dans le bain. Pour ces acteurs chevronnés de la société civile, l'objectif est en train d'être atteint. Il y avait vraiment beaucoup de gens, donc les gens sont derrière nous et on pensait que vraiment ça ira. Inch'Allah. Nos axes, c'est la commune 1, donc on fréquente fréquemment les marchés. Hier, on a fait le marché de Yantala. Aujourd'hui, on est à Tondibia. On ira tout de suite à Goudel. Et il y a aussi demain, on ira à Bongoula et Koubia. La marche du 25 février 2018, la 4e du genre, vise à combattre entre autres la malgouvernance selon les organisateurs et les mesures fiscales jugées antisociales contenues dans la loi de finances 2018. Les enseignants de la région de Niamey, membres du syndicat national des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB, étaient ce matin, eux, au niveau de la direction régionale de l'éducation de base de la région donc, de Niamey, avec pour objectif de manifester leur mécontentement par rapport à la situation dans laquelle ils visitent, notamment la dernière, à savoir les affectations donc, du ministère des enseignements primaires en pleine année scolaire. Le résumé de cette manifestation avec nos reporters Sadou et Ismaël Moumouni. Dénoncer la situation chaotique dans laquelle il se trouve, due au non-respect des engagements pris par le gouvernement, accentués par les décisions impopulaires du ministre de l'Éducation, c'est le motif de ce rassemblement des enseignants de la région de Niamey affiliés au SINASEB. Le bureau exécutif régional fustige le discours éhonté du ministre Daouda Marté, qui à son temps avait martelé à maintes reprises que son évaluation est loin d'être une évaluation sanction, mais plutôt formative en vue de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. On constate avec regret le mensonge entretenu au plus haut sommet de l'État comme mode de gouvernance qui s'était traduit par une révocation sauvage et démesurée de plusieurs enseignants contractuels. De violation flagrante des dispositions de l'arrêté numéro 00113 du 15 janvier 2018 par le ministre Daouda Marté. La mise à l'écart de la commission chargée du redéploiement des enseignants, pensant que la mise à l'écart de la commission chargée du redéploiement, ce redéploiement a sans doute été concocté par le ministère en vue de déloger ou de dépouiller les vrais enseignants de la région de Niamey pour leur fidélité aux idéaux du syndicat. L'affectation sans discernement des femmes mariées provoquant ainsi la dislocation de plusieurs foyers. Les affectations ciblées des responsables syndicaux, les menaces et intimidations graves dont font l'objet les militantes et les militants du SINASEB par certains inspecteurs zélés, incompétents, insouciants, inhumains et irresponsables.
Face à cette situation embarrassante, le syndicat exige le paiement intégral des pécules à terme échu, la réhabilitation de tous les enseignants contractuels injustement révoqués suite à l'évaluation illégale et irréfléchie du prétendu docteur, l'annulation pure et simple de toutes les décisions illégales relatives au soi-disant redéploiement qui a tout l'air d'un règlement de compte, l'arrêt immédiat de toute forme d'intimidation, demande à ces militantes et militants de rester plus que jamais mobilisés pour répondre aux éventuels mots d'ordre. Rassure le bureau exécutif national du SINASEB et de la synergie de son soutien sans faille dans leur combat pour la restauration de la crédibilité de l'école publique nigérienne et de la dignité de l'enseignant. Enfin, lance un vibrant appel à la population à une mobilisation générale pour barrer la route aux fossoyeurs de l'école publique nigérienne. Les enseignants s'indignent contre les décisions du ministre Martin, raison pour laquelle ils comptent organiser une prière collective le vendredi 22 février au niveau de la Confédération nationale du travail, CNT. Dans le secteur de l'éducation, toujours, je vous donne lecture de ce communiqué de presse du Bureau exécutif national des agents de la formation et de l'éducation du Niger, le SINAFEN. Déclaration à l'issue après donc avoir analysé la situation générale du pays et celle du secteur de l'éducation en particulier. Ainsi, le SINAFEN met en garde contre les abus, notamment les affectations dont on faisait cas à l'instant dans le précédent reportage, et tient le gouvernement pour unique et responsable de tout ce qui adviendra à leurs camarades. De la situation des incidences financières, des indemnités, des avancements, le SINASEB constate avec amertume qu'en dépit de la mise en place du comité chargé du règlement des incidences financières il y a 2 ans de cela, il n'existe en réalité aucune volonté d'aller vers le règlement définitif de la question. Aussi, les avancements au choix au titre de l'année 2016 sont-elles toujours attendus, consacrant ainsi un blocage systématique de la carrière des agents de l'État. Face à cette situation inadmissible selon le communiqué de presse du SINASEB et insupportable donc à tout point de vue, le SINASEB interpelle le gouvernement, le SINAFEN plutôt interpelle le gouvernement et exige le traitement diligent et sans délai de ces questions. De la question de la loi des finances 2018, le SINAFEN constate qu'elle est scélérate et ne présage rien d'important à notre pays en dehors du fait qu'elle contribuera à la détérioration, à détériorer plutôt fortement les conditions de vie déjà précaires des populations et exige de ce fait sa révision immédiate en prenant en compte la réduction de la taille du gouvernement et la suppression de certaines dépenses et de prestige. Enfin, sur la question des bases étrangères sur le sol nigérien, le SINAFEN ne saurait comprendre et accepter l'occupation progressive de notre territoire par les forces étrangères qui en aucun cas ne peuvent constituer plutôt une garantie de sécurité pour notre pays, mais plutôt une volonté de reconquérir et de maintenir une certaine hégémonie perdue depuis bientôt 6 ans et demande leur départ immédiat. Signé pour le Ben SINAFEN, le secrétaire général premier adjoint, M. Moussa Unteini. La suite de ce journal avec l'ouverture ce matin d'un atelier de sensibilisation organisé par le ministère en charge du commerce et de la promotion du secteur privé. L'objectif de l'atelier est d'informer et sensibiliser les populations sur la zone de libre-échange continentale africaine dont le président nigérien Issoufou Mahamadou a été désigné par ses pairs de l'Union africaine comme étant le champion. Le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Chebou Guisso et Nafissa Yahaya. Informer et sensibiliser les couches socio-économiques de l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA, c'est l'objectif visé à travers cet atelier organisé par le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé à l'attention des journalistes et acteurs de la société civile. Il vous souviendra que lors du 28e sommet de l'Union africaine, tenu à Addis Abeba en janvier 2017, Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a été désigné par ses pairs de l'Union africaine champion de la zone de libre-échange continentale. Il s'agit là d'une reconnaissance des idées panafricanistes de Son Excellence M. Issoufou Mahamadou. La création de la zone de libre-échange économique continentale est la première étape de la construction de la communauté économique africaine
décliné à travers le traité d'Abuja en 1991. Il s'agit principalement de promouvoir le développement économique, social et culturel, ainsi que l'intégration des économies africaines en vue d'accroître l'autosuffisance économique et favoriser un développement endogène et auto-entretenu. Le président du comité national de la Zeleka, M. Alma Oumarou, a par ailleurs rappelé la nécessité pour l'Afrique d'aspirer au développement via le libre-échange. Dans un monde où même les puissances s'unissent, il est d'une nécessité vitale pour les plus faibles de conjuguer leurs efforts, de mutualiser leurs actions et leurs expériences pour faire face à une mondialisation qui risque de se faire sans l'Afrique. Convaincu que l'Afrique ne se développera que par ses propres actions, il urge de créer les conditions optimales d'un véritable levier de développement à travers la zone de libre-échange économique continentale africaine. Cette détermination dénote d'une prise de conscience des plus hautes autorités de notre continent. La création de la zone de libre-échange économique continentale africaine dégage des perspectives pour tous les pays africains en termes d'opportunités. Elle fait également ressortir de nouveaux enjeux et défis pour des économies aussi faibles que celles du Niger et dont la capacité commerciale est très limitée. Notons enfin que cette politique des chefs d'État africains qu'est la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA permettra d'atteindre les objectifs de développement, notamment la création des richesses, d'emplois et de la réduction de la pauvreté en Afrique. Le médiateur en chef de la République turque séjourne dans notre pays depuis hier sur l'invitation de son homologue nigérien. Les deux médiateurs étaient ce matin face à la presse nigérienne pour évoquer les relations entre les deux institutions, mais au-delà celles entre le Niger et la Turquie. Le résumé de ce face-à-face avec la presse entre les deux médiateurs turcs et nigériens dans ce résumé de Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. La médiature du Niger reçoit ainsi une note de marque en la personne du médiateur en chef de la République sœur de Turquie. Une visite qui intervient pour renforcer davantage le bon partenariat entre les deux institutions des deux pays frères et amis, à savoir le Niger et la Turquie. Occasion pour le médiateur nigérien de souhaiter la chaleureuse bienvenue à la délégation turque et de souligner toute l'importance de la coopération entre les deux médiatures. Les deux institutions peuvent offrir leurs services dans le cadre de leurs compétences. Ensuite, il y a l'organisation de formation, de voyages, d'études et surtout de toute activité de soutien. Il y a l'élaboration des programmes et de projets en commun. L'échange d'expériences, de documentation, de publication. La liste n'est pas limitative. Mais au-delà de ce partenariat, c'est cette dimension humaine. Parce que le 29 novembre, nous avons planté un arbre. Et cet arbre, c'est pour la prospérité. Et je vais profiter, en présence de vos collaborateurs ici, en présence de l'ambassadeur qui représente l'État turc, en présence de mes collaborateurs et du ministre chargé des relations avec les institutions de mon pays, pour dire que cet arbre que nous avons planté, s'il est entretenu, et je souhaite qu'il le soit, cet arbre grandira. Il grandira, il va produire des grandes feuilles et il deviendra le parapluie. Prenant la parole à son tour, le médiateur en chef de la Turquie n'a pas manqué de louer les actions menées par l'institution sœur du Niger, avec à sa tête Maître Sirfi Ali Mega, dans le cadre de la protection et la défense des droits des personnes vulnérables. Il y a une dicton en turc, bien sûr, les douleurs se diminuent en partageant et le bonheur s'accroît en partageant, bien sûr. Et ce qu'on fait avec le médiateur de la République du Niger, ça.
ensemble. Je voudrais remercier également au président de la République du Niger, au gouvernement, aux autorités pour le soutien et la solidarité qu'ils ont montré après la tentative de coup d'État en Turquie et en transférant les écoles qui appartenaient à ce groupe à la Fondation Maarif de Turquie. Pour cette raison, je voudrais remercier encore une fois. La Turquie va développer les relations bilatérales avec le Niger et je suis heureux que nous avons un ambassadeur ici qui suit attentivement pour développer les relations et par l'intermédiaire de notre ambassadeur, on suit aussi de proche les relations qui se fleurissent. On va continuer de développer les relations bilatérales en commençant dans le domaine de la santé, de l'éducation, du développement, etc. Et on va consolider nos relations bilatérales dans tous les domaines. Ainsi, cette visite de 48 heures permettra aux deux institutions sœurs d'accorder leur violon sur plusieurs questions d'intérêt commun et sera mise à profit pour des visites de terrain. Du 17 au 19 février dernier s'est tenue à Agadez une formation organisée par le réseau nigérien des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAB, formation destinée au comité de veille des communes d'Agadez, Arlit et Ingal dans la région d'Agadez. Donc les images. C'était du 17 au 19 février dernier que s'est tenu dans la salle de réunion de l'hôtel Telwa d'Agadez un atelier de formation pour le comité de veille de la commune d'Arlit, la commune d'Ingal et la commune urbaine d'Agadez. Le thème de cet atelier de formation est porté sur la technique d'élaboration du plaidoyer, de la collecte et le traitement des données et aussi du suivi budgétaire. Une initiative du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB pour permettre au comité de veille d'être outillés et efficaces dans l'exercice de leur rôle, mais aussi et surtout de les regrouper et les rendre actifs, comme le précise ici la coordinatrice adjointe du ROTAB, Madame Ousmane Naomi. Nous osons croire que les travaux et ces assises permettront à chacun de vous de comprendre les différentes thématiques, les méthodes de plaidoyer, de collecte et traitement de données, ainsi que les suivis budgétaires. Donc, c'est une formation que nous avons déjà fait dans le passé avec les mêmes partenaires. Nous sommes en train de reprendre cette formation parce que vraiment on sent que le comité n'est pas trop actif. Les différents comités vraiment sont un peu dispersés. Les participants à cet atelier n'ont pas caché leur gratitude face à cette initiative du ROTAB. On est en tout cas satisfait des formations que le ROTAB en tout cas nous fait suivre, mais aussi surtout c'est un des rares réseaux en tout cas qui œuvre pour la bonne gouvernance et surtout donc l'analyse budgétaire à travers donc tout le pays. Et ce qui est important en tout cas, c'est que ce genre de formation doivent être également destinées à l'endroit des journalistes aussi, des médias d'une manière générale, parce que c'est ensemble aujourd'hui avec les médias que la société civile peut mener des actions concrètes pour le développement de ce pays. Et je remercie vraiment le ROTAB et le éminent formateur Seydou Arji qui nous a vraiment outillés par rapport à ce que doit faire le comité de veille de leur localité. Donc j'ai vraiment appris plus que c'est à quoi je m'attendais avant de commencer cet atelier-là. Donc je sais que demain je serai capable de mener un plaidoyer, de faire un suivi budgétaire dans ma commune. Je connais les droits qui me sont conférés dans ce suivi-là et je connais mes limites aussi. C'est que je n'avais pas conscience au début avant de commencer cet atelier. La suite de ce journal avec un atelier de formation qu'organise depuis ce matin le Centre culturel de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger, un atelier sur l'extrémisme violent destiné aux représentants des organisations de la société civile du Niger. Cet atelier va durer 2 jours, comme nous le rapporte ici Aboubakar Souley et Nasser Dantofo. Ils sont des jeunes de plusieurs structures participant à cet atelier sur l'extrémisme violent qui est devenu monnaie courante au Niger comme dans le reste du monde. L'initiative est celle du Centre culturel américain. Vise la lutte et la prévention de l'extrémisme violent
grâce aux technologies nouvelles comme les réseaux sociaux et le Facebook. Nous sommes très heureux de recevoir notre collègue américaine et aussi notre partenaire nigérien qui travaillent ensemble. Nous invitons les jeunes Nigériennes à s'approprier ces technologies et les utiliser dans la bonne voie. Nous donnons cette option aux ONG, des ONG nigériennes comme Karkara, comme SOS Civisme, comme des associations de femmes qui jouent un rôle extrêmement important dans la défense de la paix et de la lutte contre l'extrémisme violent, d'avoir accès à des applications technologiques pointées qui leur aident dans l'implémentation de leurs projets. Plusieurs thématiques ont été également exposées à cet atelier, telles que ce qui est peut-être la base de l'extrémisme violent au Niger. Si un jeune ne va pas à l'école, il est dans la rue. Le tissu familial s'est délité, les parents ont beaucoup plus à faire que on parle de démission des parents. Mais est-ce que réellement les parents ont démissionné? En partie. Mais la grande partie, c'est le pouvoir public, c'est l'État, et l'État s'est beaucoup retiré de ses obligations régaliennes. Il y a les écarts géographiques dans les pays et les déversements sur les frontières. Si vous prenez le cas du Niger, vous avez énormément de frontières. Mais l'économie en elle-même, elle est beaucoup orientée vers l'extérieur. Si vous partez dans la région d'Agadez, ce qui fait le bonheur des gens, c'est l'ouverture des frontières de l'Algérie et de la Libye. Quand ces frontières sont ouvertes, les gens sont contents parce que leur économie est liée. Vous partez de la région de Difa, l'économie est tournée beaucoup plus dans la région du lac Tchad. Et en ce qui concerne Sandel et Maradi, c'est le Nigeria. Les gens en tirent beaucoup plus profit. Ça peut être une source de profit, ça peut être aussi une source de déstabilisation des problèmes. Pour un monde de paix, la mobilisation de tous est nécessaire, ainsi que le respect du cadre juridique national que international. Poursuite de la caravane d'études des élèves et étudiants de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM. Il s'agit en fait des visites d'entreprise que les élèves étudiants de cette école entreprennent depuis quelques jours. Le résumé des visites de cette journée d'aujourd'hui avec nos reporters Nasser Seydou et Nafissa Hassan. Toujours dans le cadre de la 4e édition de leur caravane d'études, les étudiants de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM ont visité ce jeudi les locaux du Centre national des usagers du transport public de la société Safi et d'Airtel Niger. Objectif, constater comment fonctionnent ces institutions et entreprises. Les cours qui se faisaient traditionnellement dans les salles de classe, cette fois-ci, pour nous, l'idée, c'est de créer un mécanisme par lequel on peut amener les étudiants à aller découvrir la pratique de ce métier ou de ces différents corps de métier sur le terrain. Il ne sert à rien seulement d'expliquer à la personne comment on fait, si elle voit elle-même de manière pratique comment on exécute les activités, les tâches, ça peut lui permettre d'apprendre ou de simuler rapidement et avec beaucoup plus d'efficacité ces enseignements, ces connaissances-là. Voilà un peu l'objectif de cela. J'accompagne les étudiants qui étudient en logistique et puis en transit pour qu'ils puissent savoir ou même pour qu'ils puissent analyser et comparer les théories qu'on les enseigne à l'école. Tout ça, donc, essayer de voir c'est-à-dire une analyse comparative avec la pratique. Des visites très appréciées par les étudiants, mais aussi par les responsables des entreprises visitées. La théorie va vraiment avec la pratique. Parce que nous, déjà, à l'école, comme moi, j'ai fait, par exemple, la communication. On a vraiment vu comment communiquer, comment passer les informations, comment faire tout, quoi. Et maintenant, ici, une fois ici, et dans les locaux d'Airtel, vraiment, j'ai vu vraiment ce que j'ai déjà écrit. Comment faire, comment fonctionner, comment travailler. Je suis vraiment éblouie d'avoir visité
les locaux de RTL. Ça m'a permis de comprendre comment se font les appels. C'est qu'on lance juste des appels comme ça, mais en visitant, on a pu comprendre comment réellement se fait les appels et les messages, la connexion aussi et tout. Et aussi de comprendre comment se fait le fonctionnement de la communication en téléphonie mobile et tout ça. C'est un plaisir pour nous d'accueillir ces étudiants, ces élèves de l'ECAM, non seulement pour leur parler du fonctionnement d'RTL, mais aussi leur donner quelques conseils de vie. Ils sont dans un cursus scolaire qui va les amener demain à être des employés, des employeurs, des entrepreneurs. Donc il était important pour nous de leur dire, de les préparer. C'est une façon, moi c'est le mot que je dis, de les préparer à demain embrasser cette vie professionnelle. Et je pense qu'on est sortis tous satisfaits de cette expérience. Les visites d'entreprise continuent demain encore dans plusieurs entreprises de la place, toujours dans l'optique de concilier la théorie à la pratique. Et vous suivrez bien sûr le résumé de ces visites de la journée de demain dans nos éditions du soir. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir. Okay.